À tous les membres de Sasanori, bonjour. On est là pour notre shiur de cette semaine sur le Chinour. On va essayer de revoir ce qu'on a vu la semaine dernière un petit peu, pour pouvoir continuer. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on avait parlé que le Chinour, le mot Chinour voulait dire inauguration, voulait dire aussi éducation, et on a voulu dire que le Chinour, en fait, c'est quelque chose qui va être que quelque chose de fixe. Ça ne pourra pas être quelque chose de passager. C'est des données fixes qu'on va donner à l'enfant et pas des données passagères momentanées. Mais c'est des données fixes qu'on veut lui rentrer à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Une petite question à vous poser. Regardez. Vous savez, des fois on arrive chez le boulanger et puis on voit Pierre ou je sais pas quoi, ou Jacques le boulanger depuis 1880. Je dis, il doit être vraiment vieux le boulanger alors, hein. On est en 2021. Mais non, parce que c'est passé de père en fils. C'était le grand-père, après le fils, après etc., etc., etc. Toute la famille sont devenus boulangers. Bon, ça arrive. D'accord, on voit Cornflakes depuis 1861. Bravo, ça existe encore. Coca-Cola, ça fait déjà 350 ans. Je crois même qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, il y avait du Coca-Cola tellement que c'est vieux. Pourtant, on arrive à d'autres moments et qu'on voit que quelqu'un, il peut être ingénieur en informatique, etc. Et son fils, il va devenir garagiste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Mais t'as raté ton Chinour? Mais t'as raté ton éducation? Attends, toi, t'es super ingénieur à la NASA et ton fils est devenu un simple mécano? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui arrivent à ce que les enfants continuent dans leur voie et qu'il y a des enfants qui n'aiment pas tellement continuer dans la voie de leur père? Maintenant, je ne parle pas sur un point de vue forcément religieux, je ne parle pas sur un point de vue toranique, mais je parle sur un point de vue général. Sur un point de vue toranique, ça sera pourquoi le père qui est devenu quelqu'un de grand, c'est un rosh yeshiva, c'est tout ce que vous voulez, et puis le fils, il a une boucle d'oreille, et il est en train de jouer de la guitare. Qu'est-ce qui se passe? Sur le point de vue toranique, ça va être la même chose. Pourquoi les enfants ne suivent pas forcément le chemin des parents? Vous savez, quelqu'un qui a un métier, alors il a un métier, alors il faut savoir comment transmettre le métier. Comment transmettre aux enfants ce que tu es en train de faire. Je vous explique. Je vous dis, on va essayer de faire. On va essayer un petit peu de schématiser tout ça. Il y a une personne qui rentre le soir. Alors on va dire que le père c'était un grand boulanger en 1860. C'était le grand boulanger. Il rentre le soir. Et puis voilà. Oh bonjour, comment ça va? Bonjour les enfants, bonjour tout le monde, très bien. Papa, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, j'ai cuit des baguettes, j'ai cuit des croissants, des pains au chocolat. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? La bonne odeur qu'il y avait dans ma boulangerie aujourd'hui. Ah, j'ai réussi tout à vendre, hein, vous savez, j'ai tout écoulé. Tout écoulé. Ah, c'est vrai, papa? Ouais, toi, il m'est pas resté, une miette, il m'est pas resté. Ah. Le fils, qu'est-ce qu'il a dans ce truc? Ah, tu vois. Tu as vu papa, quand il parle de sa boulangerie, il vibre, il adore, c'est sa boulangerie, c'est lui c'est sa boulangerie. Il y a du bonheur là-dedans. Et bien quand il va grandir, ce ne sera pas merveilleux que le fils décide de devenir boulanger, parce que toute sa vie, il a appris que le bonheur, le kiff, le but, c'est de venir faire du bon pain. Imaginons maintenant un autre cas. Ouais. On a un père grand chirurgien, des opérations cardiaques pour les prématurés. Voilà, gros métier, le gros métier. Et puis il rentre le soir comme ça. Comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Voilà, 3 opérations là. Voilà, non, vas-y, allume la télé parce que j'ai pas la force là, je t'explique. Voilà, on parlera plus tard. Voilà, ça m'a saoulé, ils m'ont tué. Bon, et ben le fils, il va écouter ça. Il dit, écoute, c'est dur le travail, non? Oh, c'est dur le travail. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Tout, mais sauf ça.
tout, mais je ne voudrais jamais être chirurgien pour la cardiologie des prématurés. Non, mais tout le reste. Ben, qu'est-ce qui va devenir l'enfant? Eh ben, l'enfant, il va devenir mécano. Pourquoi? Parce que le père, malgré qu'il y a ça se peut qu'il adorait son métier. Ça se peut que son métier, c'était toute sa vie. Il a donné toute sa vie, il a donné des années de métier dans ce métier. Des années de sa vie. Il a écrit des livres, il donne des conférences. Mais il n'a pas réussi à faire savoir. Il n'a pas réussi à transmettre. Il n'a pas réussi à faire passer ce message. Que ça, c'est sa vie. Vous savez que les enfants, ils ont des antennes. Hein. Ils ont des antennes. Alors les antennes, on ne les voit pas, mais ils ont des antennes quand même. Et ils voient, et ça rentre. Ah ouais, mon père, alors c'est vrai, il a des très très gros salaires, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas devenir comme ça, je vais avoir le dixième de son salaire, mais je vais être heureux. Parce que la personne en soi, elle cherche à être heureuse, elle ne cherche pas à avoir des milliards. Si on lui dit, tu sais que tu vas être heureuse et tu vas gagner un SMIC, ou alors tu vas gagner 100 milliards mais tu ne vas pas être heureux, les gens, ben, tu sais quoi, ben, laisse-moi avec mon SMIC et je vais être heureux. Parce que les gens, ils cherchent ça. Maintenant, sur un point de vue toranique, ça va être la même chose. Même le père, il va dire, oh, c'est beau la Torah, c'est beau les mitzvot. Mais si au fond de lui, eh ben, il n'est pas convaincu de ce qu'il dit, l'enfant, il a des antennes, il dit, papa, essaie pas de le vendre des pop-corn, ok? D'accord? Parce que nous, quand tu vas nous parler des vacances et tu nous vas parler du ski, tu vas parler de trucs, alors ton visage il va devenir les enfants, on va aller cette année au ski. Les enfants, venez, on va au Beit Midrash avec une tête de Tisha B'Av. Mais c'est beau la Torah, vous comprenez pas que c'est beau la Torah? Oui papa, c'est beau, c'est génial, on attend que ça. D'accord? Il faut savoir qu'est-ce que tu donnes à ton enfant, qu'est-ce que toi-même tu as dans ton cœur et qu'est-ce que tu arrives à transmettre. Si pour toi, il faut faire... Ben, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au ski, c'est très bien d'aller au ski. C'est très très bien d'aller en vacances. Mais si pour toi le principal, c'est le chinour, c'est qu'on est tous bien, qu'on est tous unis autour d'une Torah qui nous gère notre vie. Et tu fais, et c'est ça que tu laisses passer, c'est le message que tu laisses transmettre à tes enfants, que c'est ça notre rythme de vie. À côté de ça, les enfants, tu pourras les amener au ski, tu pourras les amener au truc, tu pourras les amener au sport d'hiver, au sport d'été, au sport de printemps, tout ce que tu veux, tu pourras faire avec eux. Mais ils ont compris c'est quoi le derrière, c'est quoi le chemin, c'est quoi notre ligne, c'est quoi notre but. Mais si tu viens et que tu montres que le but, c'est kiffer, le but, c'est les vacances, et puis il y a la Torah qui est là, vous savez. Mais bon, c'est bien, on est religieux, hein, on fait Shabbat. Hein, c'est un problème. L'enfant, qu'est-ce qu'il va avoir dans sa vie? Il va essayer d'enlever de lui que les problèmes. Et si le problème, c'est le Shabbat, alors on va enlever Shabbat. Et puis si le problème, c'est la cache-route, alors on enlèvera la cache-route, etc., etc. On connaît très bien ce dicton. On connaît très bien cette phrase énervante, cette phrase pas belle, mais cette phrase qui est sur la bouche de tous. On est en train de chercher un nouveau travail. Et puis, on montre le CV au patron. Bien sûr que le patron, c'est un goy, donc il y a M. Bernard qui est en train de voir notre CV. Et puis il dit, monsieur, vous comprenez, vous devez travailler le samedi. Et puis, alors il rentre à la maison, il dit, écoute, j'ai trouvé un travail, mais j'ai le problème du Shabbat. C'est tout, cette phrase-là. Ouais, mais il y a le problème du Shabbat. C'est fini. Tu as tué. À toi, tu t'es tué. Tu as tué tes enfants qui sont écoutés. Tu as tout tué. Pourquoi? Il y a le problème. Le Shabbat, c'est pas un problème. Le problème, c'est le travail. Le Shabbat, c'est ce qu'il doit y avoir. Il n'y a pas le problème du Shabbat. Il y a le problème du travail. Le Shabbat, c'est pas un problème. Shabbat, c'est un derrière de vie. C'est comme si que je vous dirais, écoute, moi je veux bien faire de la plongée sous-marine sans bouteille d'oxygène, mais j'ai le problème de la respiration. C'est pas le problème de la respiration. T'as un problème d'être sous l'eau, pas un problème de respiration. Respirer, c'est normal. Si on arrive à résumer ce qu'on a dit maintenant, c'est exactement cette chose-là. Sache une chose, où tu vas, c'est quoi ce que tu veux transmettre à tes enfants, qu'est-ce que tu transmets, où tu commences, où tu finis, quel est ton but, quelle est la voie que tu veux suivre. Si tu arrives à toi-même au fond de toi, à te convaincre que c'est ça le derrière que tu vas avoir, alors tu peux être sûr d'une chose, c'est que les antennes
les satellites, ils ont capté. Et ça, c'est une chose que, sans que le travail soit dur, le travail ne sera pas dur du tout. Tout va passer comme ça, comme une lettre à la poste. Mais on se rencontre pour la semaine prochaine pour nos prochains JO.